nous sommes ici au CatLab de la clinique Athéna. J'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir avec moi le docteur Bellamesh, un grand expert en rythmologie. Donc on a une patiente qui a 28 ans. On va lui faire, Inch'Allah, une stimulation des voies de conduction. Donc elle a un BAV complet, AQRS fin. Donc on va commencer. Nous préférons de faire la ponction axillaire. Donc avec la ponction axillaire, il n'y a pas de risque de pneumothorax. C'est plus rapide et donc pour ça on a besoin de faire incidence face caudale 30. Voilà, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Non, il n'y a Dr rien à Bellamesh? rajouter. Effectivement, c'est une ponction assez facile à faire et donc il faut la privilégier, changer un peu les habitudes qu'on a tendance à avoir. Faut que je change. Voilà, Voilà, comme ça. Voilà. voilà. Donc ça c'est la gaine spécifique pour les voies de conduction. On va purger la gaine de Medtronic. Donc on va mettre d'abord le CTF pour passer la gaine facilement. En fait, on a le choix de passer directement la gaine ou alors passer par le désir. Ça dépend des habitudes des uns et des autres. Hein. L'essentiel, c'est qu'on arrive à passer facilement sans traumatiser le patient. Donc on va introduire la gaine. Vas-y, descends. On va essayer d'aller vers la pointe pour avoir un repère de la pointe du VD. Voilà, top, ok. Maintenant, tu pousses ta gaine. Pousse ta gaine pour aller dans le VD. Vas-y, pousse. Voilà, on a franchi. Maintenant, on va se retirer. Et on va préparer notre sonde. Donnez-nous la sonde 38-30. C'est la sonde qui n'est pas à vis rétractable. C'est une vis déjà déployée. Ok. C'est une sonde particulière, elle est fine, d'accord. Donc elle est dédiée à la stimulation des voies de conduction. Voilà, la 38-30 de Medtronic. Pas trop. Il ne faut pas la plicaturer. Hein. D'accord, Ok. Maintenant, pousse ta sonde. Alors, tu la retires tout doucement. Voilà, reste comme ça. Dans cette position, on va se mettre en face. Voilà. Là, c'est pas mal. Alors maintenant, tu as scopie. Tu vas faire 5 tours de vis sur elle-même. Je dirais d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Donc on va tester, on va voir ce que ça donne à des ventriculières. Le ventricule. Donc là, on va tester la sonde avec le câble croco. Donc en unipolaire. Là, on va faire 5 tours. 3, 4, 5. C'est bon? Ouais. Maintenant, je branche et on voit. On va brancher. Atteignez un peu d'iode. On va injecter un peu pour voir comment on est dans le septum. 3. Voilà. Ok, on se retester. rebranche. Alors il faut surveiller l'impédance. Hein. Il ne faut pas qu'on ait une impédance. Donc l'impédance combien? 1085 Elle n'a ohms. pas bougé, ça veut dire qu'on peut encore visser. Hein, il ne faut pas qu'il y ait un saut de plus de 100-150 ohms. Donc on peut encore visser. C'est bon. Je fais Alors, plusieurs on va juste fois. faire quelque chose.
Bon, j'ai fait quand même. Hein. Je reteste. Ouais. Ils ont fait. Je pense que c'est pas mal quand même. Ouais. Moi, je pense qu'on est. Dire bac 10 volts s'il te plaît. 10 volts. Tu vois, on affine 10 encore volts. plus. 10 volts. Ouais. Ou l'impédance, شحال خرجت؟ Dire fermé. Impédance. Arrêt et marche. Il J'ai faut descendu encore. D'accord. Je pense que avec C'est ça, pas il est mal. fin. Hein. Ah, il Ça est va. pas mal. Il est pas mal. Il ouais. est pas mal. Très bien. Il est pas mal. Donc, Je vais une petite injection quand même. donc là, on va injecter pour voir si on est bien contre le septum. On va faire la graphie. Waouh, on est bien, on est même un peu. Là, on est bien dans le septembre. On n'aura pas mieux. D'accord. Dernière étape, on va peler la gaine avec le cutter. Ah, ne bouge pas ça. Allez, vas-y, c'est cette main qui va tirer. Vas-y, il ne faut pas hésiter. Vas-y. Donc là, en fin de procédure, on a un QRS fin. Je l'ai mesuré ici, il est à 80 millisecondes. D'accord, donc c'est un résultat excellent. Voici la sonde. Ici, au niveau de la scopie, donc la sonde, elle est au niveau septal. C'est la sonde 3830, elle est fine, dédiée à la simulation des voies de conduction. Et ça, c'est la sonde atriale. Voilà, merci. Donc, je vais faire quelques commentaires sur la stimulation qu'on vient de faire. En fait, on a fait une stimulation plus ICN que la branche gauche parce que c'est une jeune femme qui n'a pas de troubles conductifs intraventriculaires et puis qui a une fonction ventriculaire gauche normale. Ce qu'on voit de temps en temps, c'est que quand on capture complètement le ventricule, on a des QRS qui sont un peu plus larges à 80 millisecondes. On a réglé un délai AV beaucoup plus long pour qu'il y ait des fusions. Et quand on regarde cet électrocardiogramme, on a quasiment un aspect strictement normal d'électrocardiogramme, avec des QRS très fins qui retrouvent un peu l'aspect de son QRS de base. Je pense que c'est comme ça qu'il faut les régler quand on a ce genre de pathologie. Je ne sais pas si tu veux faire un autre commentaire, Antia. C'est un résultat très satisfaisant. Alhamdulillah, j'espère que la patiente elle aura une bonne évolution. L'objectif, c'est d'essayer de préserver la fonction VG. C'est pour ça qu'on a préféré chez cette patiente jeune de mettre une stimulation des voies de conduction. Voilà, merci à vous. Merci au docteur Belhamech. Non, c'est surtout toi qui as bossé. C'est vous, merci. Donc voilà, on vient de finir la procédure. Donc c'était la première stimulation des voies de conduction en Algérie. Réussi avec des critères très satisfaisants. Je remercie énormément le docteur Belhamech qui m'a assisté pour cette procédure. Merci. Bonjour, nous allons faire une procédure d'ablation d'une tachycardie supraventriculaire à 200 battements par minute récidivante chez un homme âgé de 60 ans. Il était sous bêta-bloquant depuis plusieurs années. Premièrement, merci beaucoup au docteur Salhi qui est là avec moi, il m'aide toujours. Donc là, on a mis le champ opératoire avec le CG de surface, 12 dérivations. On commence par l'anesthésie locale. Donc pour l'ablation conventionnelle chez l'adulte, on l'a fait sous local, on n'a pas besoin de faire l'anesthésie générale. Là, on commence par la ponction de la veine fémorale. Donc on a fait 3 ponctions de la veine, 3 désilés, 1 6F, 7F et 8F.
On purge les désilés et là je prends le premier cathéter diagnostique, le décapolaire, qu'on met au niveau du sinus coronaire. Donc le sinus coronaire il est derrière l'oreillette gauche, donc le pôle distal nommé CS1-2 nous donne une idée sur la dépolarisation atriale gauche et le potentiel proximal nommé CS910 donne l'activité atriale de l'oreillette droite. Puis on branche la décapolaire au câble électrique pour avoir les signaux. Là, c'est le deuxième cathéter Josephson quadripolaire pour le IS. On le branche aussi avec son câble électrique. Donc une fois les deux cathéters sont en place, on commence l'exploration électrophysiologique. Moi, je commence toujours par la stimulation du ventricule droit. Ah oui, c'est un latéral gauche. Donc l'analyse des signaux du sinus coronaire montre une activation électrique excentrique. L'activation de l'oreillette est plus précoce en distalité qui est en faveur d'une voie accessoire gauche. Donc on augmente progressivement la fréquence de stimulation du ventricule droit. Et on remarque un changement de la séquence d'activation du sinus coronaire qui devient concentrique en raison du shift de l'activation via la voie accessoire, de la voie accessoire vers la voie nodoïcienne. Donc là, on a décidé de passer à gauche. Donc on a pris le cathéter d'ablation. C'est un cathéter bidirectionnel, courbure DF avec irrigation. Là, l'ablation de la voie accessoire, ça sera une ablation focale. Donc on commence par brancher le câble électrique de la sonde d'ablation. Et puis là, c'est la tubulure d'irrigation. L'objectif, c'est de faire passer du sérum hépariné à l'intérieur de la sonde d'ablation. Et bien sûr, il faut bien purger pour éliminer tous les bulles d'air afin de minimiser bien sûr le risque d'embolisation, le risque d'AVC ischémique. Là, on va travailler à gauche. Donc, j'attends l'infirmier qu'il ouvre la perfusion qui est sous pression, qui est préparée déjà à l'avance. Voilà. On purge bien, on purge même le robinet et puis on le branche au niveau du cathéter. J'ai commencé par monter le cathéter d'ablation à la recherche d'un foramen ovale perméable. Il n'y avait pas de FOP chez ce patient. Donc on a décidé de faire la ponction transseptale. Donc on a pris la gaine SL0 et l'aiguille BRK. On purge bien le tout, le dilatateur, l'introducteur, l'aiguille et le guide 0,35. On prépare l'irrigation de la gaine SL0. On fait monter d'abord le guide 0,35 au niveau de la veine cave supérieure. On avance la gaine et l'aiguille en position non armée jusqu'à la veine cave supérieure, c'est-à-dire l'aiguille à l'intérieur de la gaine. On retire le 0,35 et on commence la descente. Le premier saut au niveau de l'OD, le deuxième au niveau de la fosse ovale. Avant de ponctionner, bien sûr, on s'assure que du bon positionnement en OAG, OAD, le repère de l'aiguille à 5 heures, et puis on pousse en AP sur l'incidence face. Là, on est passé, on injecte produit de contraste, on voit l'opacification de l'oreillette gauche.
On retire l'aiguille et on réintroduit le 0,35. On l'avance jusqu'à la veine pulmonaire supérieure gauche. Après, on donne l'héparine, 1 mg par kilo. Avec irrigation, bien sûr, doit être maintenue tout au long de la procédure de la gaine, sous pression. Et là, on a pris le cathéter d'ablation au niveau de la gaine et on commence le mapping de l'anneau mitral. Là, on cherche la voie accessoire. L'objectif ici, c'est de trouver l'activation atriale la plus précoce. Idéalement, c'est chercher le potentiel de la voie accessoire. Le meilleur signal a été retrouvé en latéral gauche à H3. Et l'application de RRF à cet endroit permet l'élimination de la voie accessoire. Donc l'ablation a été réalisée en tachycardie orthodromique. On note l'arrêt de la tachycardie par élimination de la conduction rétrograde via la voie accessoire. Par 40 watts maintenu durant 120 secondes. Le patient reste en sinusale. Voilà, et après, donc on revérifie en simulant le ventricule droit. Il y avait une dissociation AV. Fin de la procédure, on attend toujours 30 minutes pour s'assurer de la disparition de la voie accessoire.